L'équipe nationale du Sénégal arrive enfin au Qatar lundi le 14 novembre 2022. Mais nous constatons l'absence de Sadio Mané. Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer à regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Le sélectionneur Aliou Cissé, dans une conférence de presse, nous informe de l'absence de la star et quelles sont les raisons. De le suivre, on a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins avec Ismaïla Sarr à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer sur sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Lions sénégalais ont effectué leur première séance d'entraînement à Doha lundi le 14 novembre 2022. Dans quelques jours, le Sénégal fera son entrée en liste dans la Coupe du Monde. Logé dans la poule A en compagnie du Qatar, Pays-Bas et de l'Équateur. Les champions d'Afrique lanceront leur mondial contre les Néerlandais le 21 novembre à 17 h. Le Sénégal se sent fier de son sélectionneur, d'autant plus qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Lui qui a fait tant pour le Sénégal, sacré champion en la CAN 2021. Pour la sélection qui voudrait bien faire mieux que quart de finale, étant considérée comme équipe favorite en Afrique, une question demeure toujours en suspens. Mané sera-t-il d'attaque pour le mondial? Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, il est avec certitude que Mané ne pourra pas jouer les premiers matchs. Mais voilà l'une des raisons pour lesquelles Mané ne peut pas manquer la Coupe du Monde. Il a souvent été en duel avec certains grands joueurs dans le monde, comme par exemple Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Benzema et bien d'autres. Considéré comme étant le deuxième meilleur grand joueur dans le monde, selon les statistiques d'après Benzema, celui-ci mériterait le trophée de Ballon d'Or. Mané dit ceci: pourquoi je voudrais avoir 10 Ferrari, 20 montres en diamant, 2 avions? Je pourrais acheter 1000 Ferrari, des jets privés, mais j'ai besoin de tout ça. Pourquoi? J'ai vécu dans l'extrême pauvreté vu que je ne pouvais pas aller à l'école. Je jouais sans chaussures, je n'avais pas de vêtements. Donc, au jour d'aujourd'hui, je préfère construire des écoles pour les gens pour qu'ils puissent apprendre. Je peux aider mon peuple. Je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Mon revenu par semaine en club est estimé à 100 millions de francs CFA. Mané est un joueur exceptionnel qui nous rappelle vaguement 3 joueurs en le regardant jouer: Ronaldinho, Samuel Eto'o et Messi. Il est aussi technique et rapide que ces 3 joueurs réunis. Les propos de Ibrahima Konaté sur Sadio Mané, admiratif devant lui. En fait, c'est vraiment le pur sacrifice. Ah ouais. Et je pense, j'avais vu une interview de Abdou Diallo, il en parle, il disait, j'ai jamais vu un joueur qui donne autant de sa vie dans le football. Et c'est la vérité. Je le vois vraiment souvent en salle, même tous les jours, avant presque tout le monde, ce qu'il mange. Et il peut y avoir des boissons et tout. Même des fois, je dis, Sadio, tu veux du jus de pomme? Car Ibrahim, j'ai déjà dit, je bois pas de jus. Et c'est des trucs. Moi, je suis jeune encore, mais c'est de ça que je dois m'inspirer pour atteindre le haut niveau.
Et je suis très très content de jouer avec des joueurs comme ça. Même un Tchèp. Face à cela, nous souhaitons bonne guérison à Sadio Mané et vivement son retour pour le mondial car l'Afrique compte sur lui. Beaucoup de courage.